أيثمتي سمثين وقاذا غدي توالين السلام عليكم ورحمة الله الزول في الأول مرحبا سيسون أرتزات المغرب في السنة قادرن استمازيغ السجين عرضد يوث ثنا زورث يوث فنانث نتسات على كل حال غاد نحكوا شويه غادفك هذا شو تخدم فشو يعني تقدش ولكن كوني نفرح طاس ميدو سار غورنا ذاكي ديال المغربيه في السنه غاديني خيرا يعني هذا شو تخدم الى قاون ديني باللي لانت خيرا لي سوربريز تنازور تروميث ولكن تغني ستروميث تغني استقبايليث وهذه اللي تكرا لي سوربريز ذي ثذويل تاقي يعطيكم الصحة أدفذوغ يعني مسا أمري سوريل ثقيت أنا زرت إيجن أعرض أساقي أمري سوريل بونسوار. Bonsoir, Zul Fellag. Azul, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup. Et si le jihad نظن نسعى مس شريف محمل سي المانجر نسمى زمرة دنينين ذي ونمضبار ذاغن نصمم نيوز. سي شريف السلام عليكم أزول فلك. السلام ورحمة الله وبركاته. أزول فلك مس نصر صرف خدم قرن بنساء. تدوين سينينيك ça fait vraiment énormément plaisir. يعطيك الصحة الفرح ولازم نكون فرحة طاس نبغى نبدو أولنا تدوين تاقين وكذا مسا السوريال مكيون دنيغ تاروميث يدلوا لنا دي فرنسا دي ثمنات مونبوليي لدى نهضر كان قبل أدبدو تدوين تاقين بلك أغدف كثيرا يعني انت المعلومات ذا شو تخدم ذا شو تقدش أم كي تبوض الفناقين أم كي تبوض باش يعني أتغني تستعرف تتغني استقبايليت. Encore une fois, bonsoir, une deuxième fois. Vous êtes française. Française, 100%. 100%, d'origine du sud, donc de Montpellier. Montpellier. Et on aimerait bien avoir quelques informations par rapport à votre vie, à votre parcours. Bien, donc je vais parler un petit peu de mon parcours professionnel parce que j'ai commencé par exercer le métier d'infirmière libérale pendant 14 ans. Et au moment où j'ai terminé mes études d'infirmière, en fait, j'ai poursuivi mon cursus dans tout ce qui était communication et techniques cognitives et comportementales. Donc actuellement, je travaille et j'ai un cabinet en tant que consultante. Et à côté de ça, j'ai la musique. Une passion, d'abord une éducation, puisque j'ai reçu une éducation solfège, piano, violon, avec du côté de mon père, qui a été transmis en tout cas par mon père, puisqu'il était violoniste. Beaucoup plus du papa, du côté de papa. D'un côté, oui, et d'un autre côté, j'allais dire que le côté créatif vient de ma mère. Voilà, donc il y a ce mélange-là qui a été, bien écoutez, qui m'a poussée toujours vers l'art, la volonté de chanter, mais je l'ai fait sur le tard parce que la vie ne m'a pas invitée à venir plus tôt sur ce domaine-là. Donc j'ai commencé à chanter il y a environ 10 ans à peu près. Et j'écris, je compose mes musiques. J'ai fait un premier album tout en français qui a bien fonctionné. Et puis tout mon parcours de vie a été jalonné par des appels vers l'Orient, mais sans savoir pourquoi. Voilà. Et un jour, j'ai eu cette révélation de dire, mais finalement, pourquoi je ne chanterais pas en arabe? C'est extraordinaire. Pourquoi pas? Est-ce que vous avez entendu des chanteurs chanter en arabe pour essayer? Donc, comment vous vous êtes lancé? Juste comme ça, pourquoi pas? Par cette simple question? Non. En fait, lorsque j'étais adolescente, il y a une personne qui m'avait écrit mon prénom en langue arabe. Et j'ai été vraiment très attirée par ça. Et puis, j'ai entendu Fayrouz. Et quand j'ai entendu ces chansons, j'ai entendu cette musique, c'est comme si cette langue arabe me parlait. Et souvent, quand on m'interroge, je dis ce n'est pas moi qui suis allée vers la langue arabe, c'est la langue arabe qui est venue vers moi. et j'ai senti la possibilité, en fait, à l'intérieur de moi,
de pouvoir m'exprimer dans cette langue. Je l'ai trouvée très agréable à l'oreille, très différente de ce qu'on peut entendre dans la rue, parce qu'en tant que Français, on a une certaine perception de la langue arabe, alors que lorsqu'on chante, tout est totalement différent. Et je trouve qu'il y a une similitude avec parfois le chant en anglais. Similitude. Ah, complètement, parce qu'il y a des sons qui sont ronds, il y a des sons qui sont doux, il y a des sons qui font voyager. Et cette perception, donc vous avez dit que c'est vrai quand on l'entend, et en France aussi on a une certaine perception, peut-être que beaucoup de, si on peut dire, d'artistes sont repoussés à aller vers cette langue que vous avez découvert. Pourquoi cette perception? Est-ce qu'il y a une ignorance de l'autrui ou de cette langue? Alors, je pense qu'il y a des sons comme le qaf par exemple ou l'aïn qui sont à nos oreilles en tant que Français ignorés puisque nous ne l'avons pas dans notre alphabet. Et en plus, les personnes qui parlent arabe dans la rue, souvent le volume est assez fort. Nous, en tant que Français, on parle beaucoup plus, c'est beaucoup plus fin dans le soft. Voilà, j'ai cherché le mot en anglais, effectivement. Merci. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça que nos oreilles ne sont pas du tout ouvertes ou formatées à ça. Mais lorsque on voyage, comme je l'ai fait, sur la rive sud, on s'habitue. Moi, je suis curieuse, donc j'aime savoir ce que l'on dit, j'aime apprendre, j'aime reproduire le son. Donc, au fur et à mesure, je peux comprendre les deux côtés. Très bien, très bien. Donc, on va essayer de voir les surprises que vous avez ramenées avec vous. Mais on essaiera aussi, donc, chez Bouhalem, on est très content de vous avoir ici avec Madame Sorel. Comment ce mariage professionnel est né? Donc, pour dire que Chérif est votre manager, il est kabyle. Donc, comment on est arrivé à ce... Et justement, cette question, il faut la poser à elle pour que je puisse vous répondre aussi dans la continuité. Donc, vas-y, réponds. J'avais des maquettes des chansons que j'ai enregistrées maintenant de manière définitive sur cet album que je viens de faire à Alger. Et en 2013, j'ai dit je vais aller en Algérie pour présenter mon travail, pour voir s'il y a un écho, pour voir ce que pensent les médias. Et en fait, nous avons contacté la presse écrite, et la presse radiophonique, et la presse télévisée. Et dans nos recherches, nous avons rencontré Monsieur Bouhamel. Et à partir de là, nous nous sommes retrouvés sur des valeurs communes et sur vraiment une vision commune qui est celle de la paix, qui est celle de la volonté de transmettre. D'ailleurs, la ligne éditoriale de Soumam News est le courage de dire et le devoir d'informer. Donc, une notion d'éducation aussi, peut-être que nous aurons le temps d'en parler, puisque dans l'album, il y a une chanson qui s'appelle « Da'wat Salam » et qui a pour vocation d'amener à la conscience que la paix est une valeur sûre et une valeur à développer, une valeur à cultiver, et d'abord chez les enfants. Surtout dans nos temps actuels. Surtout dans ce contexte actuel. C'est Chérif, votre réponse alors? Donc, en 2013, donc, en 2013, donc, je l'ai reçu dans mon siège, donc on a resté un bon moment. Donc, حكاية دوك ذا شو إذا غفنيس إذا شو يستوالي إذا شو استنادي. دونك كيفهموا يرثوا الشعر دونك إما ذوالي اللي من لابي ولا شو نتحوس في النار ما توليت أين يقطرون قتمورا مدن. Donc, et pourquoi pas nous connaître, on va mettre la main dans la main, on va aller plus loin. Donc, ça a commencé
فوالا دونك لو جور واش يديو تاع الجزائر تبغى صوت ثاني إذا تبغى دونك وقت على التلفزيون وقت وين تعدى ديك الراديو دونك وفيغ فينالمون الشعب يفوز إلى صواف دي سات بي دونك ميسلاني لافوانينس نند ميكستارو ميت تغنديس تعرف يرنا تغني في اليمن لابي دونك داينيس فرحا لقديش النغ ثورا غرسها نوض اني زيد نخدم الالبوم عيني والحمد لله نفدوك ثورا الدينس مدنوك سلان علم دا شنو نبغى نخدم دا شنو لقديش النغ نفرح نكون اذا غن ستادير سا نوز انكوراج ديالي بلو لوان دونك نتمنى نخدم هكا لقديش النغ كويت ذوين يد نجمع. Et comment est née donc cette idée de chanter en kabyle? l'idée ثورا بون كاين ميزرغ ساعه لا فوا زرغ جلي تيستين ناس مدع Pourquoi pas? بيان سور باسكو ناس كنا ناويين ناس الا كنزرس النهضه شويه الا ولاد كيف غير تثليث النهضه غن تيمور تيلي تنصيف ونروح يعني نروح عندي نبغى ونتغمى كان تنجمع ديك الجزائر باش غادي توالينا انا مدني الا قد سنين داير لا بروف اتندازا ثون اما راك تغني قبيلي تتفط زان تثلث نوزان العاليت زان 4 نتي داك يتمدن ثاني فرحا اسيني. Très bien, très très bien. Donc ça c'est votre album Amri Sorel. Oui. Donc il est sorti quand donc votre Il album? est sorti en janvier. En janvier dernier. Voilà, janvier 2017. Et donc pour l'instant, il est distribué sur le territoire algérien et prochainement sur le territoire national français. Très bien, très très bien. Et au niveau des ventes, donc au niveau des ventes, est-ce que les Algériens, donc on a entendu Monsieur Cherif, il a dit que le peuple algérien a soif donc de ce message de paix. Oui, alors je sais pourquoi il a dit ça, effectivement. Je voudrais rajouter une petite chose, c'est vous posiez la question sur le kabyle, sur le tamazirt. En fait, un de mes combats, c'est la diversité linguistique. Dans mon spectacle est décliné en français, anglais, espagnol, arabe et maintenant tamazirt. Je vais rajouter cette petite touche-là. Voilà. Est-ce que parce que vous avez un background peut-être par rapport aux langues Alors, c'est clair. Ça vous a aidé c'est clair que ça m'a aidé. À aller vers d'autres langues en chant. Mais en allant vers d'autres langues, on va vers l'autre. Et c'est comme ça qu'on fait la passerelle pour la paix. Et c'est pour ça que vous l'avez donc nommé ce CD, le message. Risala. Exactement. Très bien. Risalat salam, mais risalat al-hub. On commencera donc moi j'aimerais bien si c'est possible vous entendre cette belle voix. Je vous ai déjà entendu sur le YouTube et tout et j'ai trouvé que vous chantez très très bien. Je ne sais pas si on peut faire un a cappella ou peut-être une chanson Tamazirt. Tamazirt, voilà. Donc, je sais que vous m'avez dit que une chanson de Karima. Voilà, c'est-à-dire que nous avons rencontré M. Kamel Hammadi il y a quelques mois de cela. Cherif a tout fait pour le rencontrer, lui dire que j'existais et que peut-être il serait intéressé par ma voix et ce que je pouvais exprimer. Donc nous sommes rencontrés il y a quelques mois et en discutant, bien sûr, on a parlé de son épouse, Nora. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai commencé à m'intéresser à la musique kabyle parce que jusque-là, j'avoue mon ignorance complètement. Même si je connais Idir, même si je connais Aït Mengelet ou Slimane Azem. Voilà, j'ai découvert tout ça avec Cherif et encore d'autres comme Mato Blounes. Donc j'ai quand même... Les icônes de la chanson. Voilà, les icônes de la chanson. Kabyle. Et puis, donc, lors de cette rencontre avec Kamel Hammadi, que nous saluons de voilà, notre studio que aussi, nous saluons. Il a fait un petit passage ici quand
Zahi est décédé, Allah yarhamou. Et donc il a fait un petit passage chez nous, donc on le salue. Et donc, il nous a parlé de cette fameuse chanson de Karima qui a été un succès incroyable, qui est la chanson de Ayema Tassa. Voilà, donc je peux vous faire un tout petit extrait, mais vous pardonnerez mon accent français. Non, non, non. Il est excellent. Il est excellent. أيما لو كانوا فيه بقربي مرة مغلي هذاك مغيد غسا هذاك مغيد غسا أصدغلن بولي ورغيغ ولا ذدوا وردو فيه أنا خايمة تسا أنا خايمة تسا. Bravo. Merci. C'est pas facile à chanter en kabyle. Pas... Entre le ze et le the, non, il y a une différence. Heureusement, l'anglais m'aide de ce côté-là. Il y a quelques ressemblances. Et une chanson en arabe, je pense que vous avez chanté en arabe aussi. J'ai chanté en arabe, alors oui, bon, évidemment mes compositions, mais je n'ai pas chanté que mes compositions, j'ai chanté aussi un peu Fayrouz sur les... Oui, j'ai pu chanter ça. Très grande chanteuse. Une très grande chanteuse. Je crois que c'est vraiment par elle qui a eu, par l'écoute de certaines de ses musiques, qui a été vraiment un déclic. Oui. Et c'est un message de paix aussi. Bien sûr, elle est dans cette ligne-là, complètement. Est-ce qu'on peut entendre donc, une petite chanson? Alors, de quel répertoire? Dites-moi. Je vous laisse le choix. Bah, écoutez, je crois qu'on va peut-être écouter une ou deux, peut-être un ou deux extraits de ce que je fais. Donc peut-être, je ne sais pas. Je pense que... Peut-être. Je pense qu'on a un petit extrait. D'accord. On a un petit extrait, ils sont en train de me dire à la régie. Si on peut donc écouter cette chanson. Donc ça c'était l'extrait en arabe, extraordinaire. L'extrait en arabe, une balade où je glisse quand même une petite phrase en français. C'est permis. C'est permis, c'est permis. مثل تماس النصر سميتها سلادة كمال سلان إلا فوانينس باقي ما إن دي بوركوا با إن تنعاون سمين ملال كي غاسي سلان كذا لي شونسون دا كمال ميس الحاجة يمكن سي لو روبان دا كمال سي لا ريفيرونس نوت اوكو لي كولتور دا كمال يفكا دازال ذا مقران اي تمازيغ اي لا كولتور الجيريان اي il faut même la frontière il faut même atmoنا مدن دا كمال لو شوني تيسن C'est vrai, toutes les grandes chansons وي اسمي سلسلة يعني نتيدي عن الكوراج ضغنا كثر باش تروحوا غرزات يسبع هو سيد دايني غادي جانا قلعنا من الدسايه قال البلاطو باش غادي نحكوا فين نخدم دوبي 2013 راه سياق لا نسقديش المدن وطا وسايني. Et donc votre travail est-ce qu'il est donc à l'international ou seulement par rapport à l'Algérie, la France? Non, pour le moment on va commencer par l'Algérie. Donc c'est un début. Ah oui, un début, on va commencer par l'Algérie. Donc je tiens à remercier déjà sur votre émission. Je dois remercier Monsieur le ministre qui nous a ouvert toutes les portes. Quand il a entendu son album, il était vraiment... Il m'a dit, je ne savais pas comme ça. Ben voilà, donc c'est pour ça qu'il nous... C'est à partir de l'Algérie qu'on va lancer l'hymne à la paix. À partir de là, on va... Très bien,
très bien. Oui, parce que ça a une vocation internationale. C'est une vocation internationale. Surtout le message. Ouais, Bien surtout sûr, le message. bien sûr. Je pense qu'on a le deuxième extrait. Ils m'ont dit que le deuxième extrait est prêt, on peut l'écouter. ليكون العالم جميلا ضحك من الزهور ونقول بصوت لا لا للدمار لا 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 للإرهاب لا للحروب لا للدمار لا 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 للإرهاب La lil hurubi, la lil damar. Donc c'est un message vraiment de paix. Comment est née donc cette idée de transmettre ce message on sait très bien ce qui se passe dans le monde quand on voit le conflit de la Syrie, ce Bien qui se passe sûr. aussi dans le monde, surtout. Bien sûr. Il y a quelques années, je me suis produite au Maroc. Et c'était la première fois que j'étais confrontée au public marocain, mais maghrébin, on va dire. Et comme la presse savait que j'étais française, de suite ça a interpellé et ils m'ont qualifiée. C'est cette presse-là qui m'a qualifiée de messagère de la paix par rapport aux chansons que j'avais interprétées. J'ai fait la connaissance à ce moment-là de Ahmed Salmouni, qui était auteur-compositeur-interprète. Était malheureusement, parce qu'il est décédé, jeune, mais décédé. Mais nous avions une complicité artistique extraordinaire et je lui avais soumis l'idée de chanter avec des enfants, de faire quelque chose avec des enfants dans les écoles autour de ce thème de la paix. Alors je lui ai dit, on pourrait inventer une chanson ou faire quelque chose comme ça. Il m'a dit, mais la chanson est déjà écrite. Il l'avait écrite en 2003 lors des attentats de Casablanca. Et donc il m'a soumis ce texte, je lui ai demandé de me le traduire. Je lui ai dit, écoute, ça rentre complètement dans le projet, dans un projet que je veux mener. Donc j'ai pris cette chanson et je dis, il faut que ce Dawatou Salam rentre partout. Il faut qu'il rentre dans les cœurs, dans les maisons, dans les écoles, etc. Donc j'ai commencé vraiment, grâce à cette chanson qui est pour moi une clé, de l'amener par différents canaux et la distribuer et monter des ateliers d'éducation à la paix, de la culture de la paix, etc. Bon, j'ai fait beaucoup de choses avant d'en arriver jusqu'à trouver des musiciens à Alger pour vraiment réaliser ce que j'avais dans ma tête au niveau musical. Et vous voulez rajouter quelque chose si je... Donc, je voulais rajouter juste quelque chose, c'est que ce maître de l'enregistrement, déjà bien avant, si vous permettez que je revienne un peu en arrière, en 2013, quand on a animé une conférence de presse, après les passages qu'il a fait à la télévision Canal Algérie et le Bahja, la radio Bahja, la radio la chaîne 3, GLFM, donc il a attiré tout le monde. Au moment où on a fait la conférence de presse à Gilsia Jnino, ben, tout le monde était vraiment, d'ailleurs je salue tous mes confrères de la presse algérienne, toutes confondues, soit télévision, la presse écrite, la radio, je les salue. Donc quand on a fait la conférence de presse, même nous, Hussein, il a donc ils l'ont encouragé, donc ils ont publié pas mal d'articles dans ce sens. Même une certaine Smidou Algérie, il ne s'attendait pas. Il ne s'attendait pas qu'il va trouver tout cet accueil-là. Et finalement, c'était génial. Est-ce que vous avez trouvé des difficultés pour votre CD, donc pour votre album? Est-ce que aussi vous avez des projets d'aller au-delà à d'autres frontières, sortir de l'Algérie, faire des concerts dans d'autres pays? Alors, trouver des difficultés dans quel sens? Quel sens? Dans le sens, par exemple, où on ne vous a pas facilité l'accès aux médias, on ne vous a pas... dans ce sens-là, surtout, parce qu'il
il y a beaucoup d'artistes qui se complaignent, qui se disent qu'on ne nous donne pas les moyens qu'il faut pour s'épanouir, surtout en Algérie. Est-ce que vous avez trouvé des difficultés ou parce que peut-être vous étiez française, ça vous a aidé? Alors, je pense que quand on est étranger et qu'on arrive dans un pays et qu'on propose peut-être quelque chose de différent, on a peut-être davantage de chance. De chance. Parce qu'on reçoit aussi des artistes et ils nous disent que c'est pas facile au niveau de la promotion de leur album. Est-ce que vous pensez que le message qui était universel vous a facilité Alors, certainement. C'est certainement parce que la paix universelle, il n'y a pas plus fédérateur que cela. D'accord. Maintenant, vous soulevez aussi quelque chose qui est très intéressant. Nul n'est prophète en son pays. Donc je m'en tiendrai là. Très bien, très bien. Par contre, oui, les projets, bien sûr, les projets d'aller à l'extérieur. D'abord, on va commencer par l'Algérie parce que l'Algérie m'ouvre les bras. Donc il est normal que je commence par l'Algérie. D'accord. Un peu partout en Algérie ou... Alors, on a le projet et le souhait d'avoir une tournée nationale avec un concert de clôture qui se ferait à Alger, mais on ne va pas en dévoiler davantage parce que c'est un état de projet et on réserve la surprise, bien sûr. Voilà, parce que la seule chose que je peux dire, c'est qu'il y aura une envergure internationale. Il sera parmi nous. Voilà, maintenant aller bien sûr au Royaume-Uni, bien sûr aller au Liban, bien sûr aller en Tunisie, bien sûr aller au Maroc. De toute façon, le message de la paix est partout. Un de mes confrères, donc, qui est technicien, il vous a entendu, il m'a dit que votre voix ressemble beaucoup à Majda Roumi. Ah, oui. Souvent, est-ce que vous étiez inspiré par... alors, je connais pas vraiment le répertoire de Majda Roumi, mais je connais davantage celui de Fayrouz. C'est vraiment la référence libanaise que j'ai. Maintenant, c'est vrai que souvent, certains spectateurs ont pensé que j'étais d'origine libanaise. J'imagine pas Majda Roumi chanter en kabyle. Donc pour cela, je vais rajouter quelque chose, c'est que revenons quand même à Monsieur le ministre de la Culture qui est un homme de vraie culture, donc il a une sensation, donc il a écouté l'album et il m'a dit je vais vous accompagner pour faire tout ça. Donc quand je trouve il y a une porte qui est ouverte, d'abord chez nous, en Algérie. Donc, c'est à partir de là qu'on peut aller plus loin. Donc, là, mon vœu, c'est que l'hymne à la paix, on le veut, d'ailleurs, qu'elle soit lancée de l'Algérie. C'est très important. L'hymne à la paix. L'hymne à la paix. Da'watou salam. Da'watou salam. Très bien. واش نقول؟ واش نقول واش نخلي. Je pense on va vous entendre alors واش نقول. واش نقول واش نخلي يا العزيز لازم تفهمني. Donc voilà, c'est une chanson très très rythmée qui est légère, voilà, il en faut dans l'album aussi. Oui, oui. Et vous avez aussi des chansons françaises? Alors j'ai des chansons françaises, oui. Bon, alors pas là évidemment, pas là, mais j'ai. Mais est-ce qu'on aura des albums, peut-être qu'il y aura des chansons françaises? Ah, par la suite, oui, j'en ai en réserve, effectivement. J'écris, je continue à écrire. Et il y a déjà suffisamment de matière pour pouvoir sortir un autre album en français. Est-ce qu'on a la chance d'écouter une petite chanson comme ça? Oh, un petit extrait, allez. Je vais prendre... je ne sais pas, vous me prenez au dépourvu. C'est vrai. C'est vrai qu'on n'avait pas préparé tout ça. Il n'y a pas mieux d'être... on va dire, je ne sais plus, là je suis sèche. Tu sais, il faut que je te dise combien je t'aime.
Quand ma vie se défrise, je te sais là quand même, par tes bras qui m'entourent et tes mains qui me serrent, comme un filet avant l'extrême. Voilà. Donc, on va dire que on a une petite minute, ils me disent si vous avez quelque chose à rajouter, si Chérif, Sorel. Écoutez, déjà, je vais vous remercier et remercier les médias algériens aussi et la population parce que tout le monde m'accueille à bras ouverts et j'en suis très reconnaissante. Eh ben, ça Voilà. nous a fait un très grand plaisir de vous Merci. recevoir et d'en parler de votre album. Tenmir. Donc c'est le message Risala Oui, ça là. qui est sorti janvier dernier. Voilà, en janvier 2017. C'est Chérif. يديني يعطيك الصحة مرضى عرطات ça nous a fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui donc زرعنا كهدينا دفاري مسلينا مكان دينير اولا قالوا دينير سيوطع سلامي توشو تيوا كويتي دي سوالي باسكو خدمني بروجيت لا كويت نسلنا سنيني الزول في الاول ديني يعطيك الصحة بس والسلمى وكويت في الشعب الجزائري كن ميلان يعطيك الصحة, merci beaucoup. Donc vous serez en Algérie. Oui, je serai en Algérie à partir du vendredi, donc je rentre. Donc, Voilà. Et pour les concerts, donc d'abord, il y a les je vais médias. vous mettre en contact, je vais vous donner toutes les infos que j'aurai, donc il n'y a pas de souci. Ben, on vous souhaite une très très bonne réussite. Ça nous a fait un très grand plaisir de vous recevoir et de parler aussi de votre album. Risala, le message, donc c'est un message de paix et espérons vous revoir sur d'autres albums aussi. Merci. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. لكن سينغي دا كمال دي سورز فربيق العمريس لونغ في دا كمال كمال حمادي. دا كمال حمادي بيان سور. Très bien. اكويتي فنانا اكن ملان دي قصدشن يعني في يدي كان في ثلاثه وتمني غاسن يعني افودي قرزن احود في الله. يعطيك الصحة سي شريف بوخامل, merci beaucoup. دينا كان vous êtes donc كيما كبار مقران سومام نيوز, vous êtes le manager de Amri Sorel. Merci beaucoup pour cette présence, pour ce message de paix. Et deuxième fois, je vous souhaite tout le bien pour votre travail. يعطيكم الصحة ونديني غير كيما اللي تنيض إن شاء الله. قيمة ديال هنا ربي السلام عليكم ورحمة الله.